Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Puis tu viendras goûter. Ah, on est là. Sacre à moi. Avertissez-moi. Mettez-vous une cloche dans le cou, quelque chose, tu sais, quand on arrive. Bon, là, je voyais la réaction du groupe Brown-Forman. Ce groupe-là produit 159 millions de litres de Jack Daniels par année. Et comme vous l'avez remarqué, la SAQ, en Ontario aussi, on a retiré les produits des tablettes, des succursales. Donc, le PDG, Lawson Whiting, a fait, comme on aime bien dire, un caca nerveux contre le mouvement anti-américain qui éclabousse son entreprise. Mon ami, c'est toi qui as voté pour Trump. Il dit, je veux dire, c'est pire que des tarifs douaniers. Une réponse, fuck off. Arrange-toi avec tes problèmes. Là, je me suis dit, ici au Québec, est-ce qu'on produit du bourbon? Puis on va faire toutes les nuances. Avec nous, Lilian, vous autres, là. Lilian Wolfel-Berger est avec nous. Monsieur Wolfel-Berger, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Puis je vous pose la question sur la prononciation des noms, des prénoms, c'est important. Vous trouvez pas? Vraiment important. Oui. Non, faut dire. Lilian Wolfel-Berger. Et vous êtes propriétaire de la distillerie de Montréal. Oui. Je suis tombé sur votre produit par hasard. Comment se fait que je suis tombé là-dessus par hasard? Comment se fait que je ne savais pas que vous, puis expliquez-moi pourquoi, là, vous en faites du bourbon? On en fait du bourbon. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Oui, effectivement, on fait du bourbon où on travaille avec du maïs. Maïs qu'on cherchait à Saint-Constant. Saint-Constant. Oui. Ça, c'est drôle quand même, parce que Saint-Constant, sur la Rive-Sud, tu dis, attends, le maïs vient de Saint-Constant. Le maïs vient de Saint-Constant, de chez Robidou. Okay. Je les salue d'ailleurs. Oui, si jamais certainement. Et pourquoi lui? Pourquoi là? Pourquoi parce que c'était un ami et c'est compliqué de pouvoir aborder des agriculteurs au début, de leur dire hey, j'aurais besoin de maïs, mais je ne sais pas combien en quantité. Okay. Il s'est prêté à l'exercice et il a embarqué avec nous. Et puis, il a été capable de nous trouver aussi de l'orge et du blé. Okay. Et donc, à ce moment-là, on a commencé les premiers tests, mais on parle de ça il y a presque 10 ans, 11 ans de temps. Et quand vous dites les premiers tests, là, ça veut dire quoi, là, d'en boire beaucoup avant de trouver? Ça veut dire d'en boire beaucoup, d'être capable de faire fermenter le maïs, parce que c'est pas évident, la fermentation du maïs. Ça prend un enzyme qui s'appelle l'amylase, parce que c'est plein d'amidon. OK. Et cette amylase-là, le temps d'arriver à faire la fermentation, et qu'on ait une fermentation optimale, parce qu'il y a du sucre dans le maïs. Et c'est ça qui va nous donner de l'alcool. L'alcool, ouais. Et donc, chaque fois qu'il y a du sucre, les fruits, le sirop d'érable, nous, l'objectif, c'est d'aller chercher ce sucre pour que les levures travaillent, elles transforment en alcool. Mais là, l'amidon vient protéger, avec le maïs, vient protéger le sucre, et c'est un sucre non fermenticible à la base. Okay. Et donc, pour aller casser cette molécule-là, qu'on puisse le distiller, le faire fermenter avant tout, ça prend de l'amylase. Et donc, ça a été tous des tests où j'ai travaillé... Il faut savoir quoi faire, là. Ouais. On s'improvise pas. Non. Moi, je viens d'une famille de distillateurs en France. Je suis la 5e génération. OK. Mais j'ai jamais fait de maïs dans la famille. Nous, c'est que des prunes, des pommes, des poires. C'était quoi, le produit? C'est ça, prunes, pommes, poires, mirabelle, la cerise. Okay. Donc, un classique des eaux de vie de fruits. Alors, c'est quoi? C'est le Rosemont? Le Rosemont. En fait, on est la distillerie de Montréal. Oui. On est implanté à 5 minutes de chez vous. Oui. On est vraiment au coin d'Iberville et Masson. Et on travaille avec nous des alambics charentais qui servent à faire le rhum, le cognac, normalement, et aussi le whisky. Parce qu'il faut savoir que pour avoir une appellation whisky en Europe, il faut soit travailler sur un pot still ou un charentais, qui sont 2 types d'alambics. Et donc, comme on est dans le quartier Rosemont, on a sorti la gamme Rosemont, qui commence maintenant, les gens nous appellent même Rosemont, nous appellent plus Distillerie de Montréal. Ben oui. Et on est Rosemont un peu partout. C'est drôle, ça. Ouais. Bravo d'utiliser un mot francophone, mais qui se dit aussi en anglais, là, on peut trouver. Alors, quand on voit, et vous avez gagné des prix, là, vous, expliquez. Non, mais soyez pas humble, les bombez-vous en fait, ça fait 10 ans qu'on travaille maintenant, et ça va faire 6 ans qu'on envoie nos alcools à l'international. Alors au début, c'est sûr... Dans les concours, parce que pour moi, c'était important d'être évalué par nos pairs, par des concours internationaux comme Bruxelles, Londres, on en a aussi envoyé quelques-uns à San Francisco, et puis et Paris. Et les premiers retours, on gagne des médailles. Donc au début, on est tout fiers, et puis on réalise que la pomme du Québec gagne des médailles contre les Français. Le whisky, par exemple, c'est 4 médailles d'argent.
J'ai pas encore été capable d'aller chercher l'or, mais on va l'avoir bientôt. Mais qu'est-ce que vous faites? Je sais pas. de vos journées d'argent. Non, mais comment vous avez réagi? 4 médailles d'argent dans 4 concours différents. Quelle ville? Alors, on a à Londres, on a à Bruxelles, on a à Paris, puis 2 fois à Bruxelles, en fait, et à Paris, 2 années de suite. C'est des gens qui savent boire, là. Oui, sérieusement. C'est des concours où c'est que des distillateurs, des gens dans le domaine des spiritueux, donc soit distributeurs, soit... Il n'y a pas d'Instagrammeurs, je veux dire, il n'y a pas d'influenceurs. de catins, de poseurs. C'est tous des gens du milieu. Monsieur Wolfel-Berger, pourquoi c'est pas un Bourbon? Alors, c'est pas un Bourbon parce que on est dans les premières batchs, on était Bourbon, on était style Bourbon, mais déjà, on peut pas l'appeler Bourbon parce que pour être un Bourbon, il faut être dans la dénomination d'appellation d'origine contrôlée, comme les Français aiment bien appeler, comme le cognac, l'armagnac ou le calvados. Et pour être du Bourbon, il faut être du Kentucky. Il faut distiller donc sur place. Et il faut utiliser des barriques neuves, des tonneaux neufs tous les ans. Okay. Il y a un décret, les tonneliers là-bas sont morts de rire. Parce que ça passe. Là. Mais je vous pose la question parce que les gens qui se disent, moi j'aime ça, un verre de Jack Daniels, ou, vous pouvez offrir une alternative, tout à fait. Une alternative au Jack Daniels. Oui, il y a une alternative. Puis même, on sort prochainement, là... Il faudra venir le goûter, parce que là, on ne gérait pas la bouteille ni les étiquettes et tout. Mais on sort l'imitation de Jack au miel, où on va sortir un Jack Daniels. Comme le Jack Daniels au miel. Exactement. Donc là, on va faire un vrai whisky, un vrai bourbon au miel, avec du miel d'anisset, les fermes d'anisset du côté de Fermeneuve. Et tout nous fournissons là. Tout québécois. Ça va être 100% Québec, avec un miel incroyable, ça se marie bien, et ça sort très prochainement. OK. Alors, vous gagnez des prix. Moi, je vais vous faire, M. Wolfel-Berger, je vais vous faire la job que la SAQ devrait faire. Et je comprends pas que la SAQ soit assise sur ses mains au lieu de mettre en promotion les produits québécois. Mettre en valeur, surtout quand vous gagnez des médailles. Alors, pour les médailles, faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Pour la promotion de la SAQ, quand on est un produit origine Québec, on a des subventions. Quand on est un produit origine Québec comme là, on a des promotions à 50% du prix de ce qu'on devrait payer. Okay. Est-ce que la place est assez grande? On n'a jamais assez de place. Non, vous ne mettez pas dans le trou. Je ne veux pas vous amener à critiquer la SAQ parce que je pense qu'ils ont les oreilles longues et ils ont les dents longues. Puis si ils sont contrariés, je ne veux pas nuire à votre produit. C'est même pas tant ça que de dire qu'ils en font déjà. Mais après ça, quand on voit l'offre qu'ils reçoivent et le volume qu'ils reçoivent, ils nous ont fait une énorme place pendant des années. Ils sont en train de réduire ça et de réguler ça. Et ça, je vous dirais que c'est ça qui va nous le plus aider. Et là, il va y avoir de la place sur les tablettes. Là. On espère. Non, mais à la place des Jack Daniels. Oui, ça serait bien qu'on ait... OK. Est-ce qu'on peut goûter à votre... Ben oui. Là, j'ai Alexandre Moranville, là, qui est un Soulon de luxe. Viens t'asseoir, Alex. Viens goûter. Au lieu de commencer tout de suite par le whisky, je vous ferai d'abord la gamme et je terminerai par le whisky. Je peux pas. D'abord, vous allez me saouler. Puis deux, je n'ai plus beaucoup de temps. Moi, c'est le whisky. On commence avec le whisky parce que là, dans l'actualité, on parle du Jack Daniels, pas trop, non. Pas trop. Mais on parle du Jack Daniels et pour dire aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, il y a autre chose que du Jack Daniels. Il y a le Rosemont qui est ici. Merci. Oui, puis c'est évidemment meilleur. On va s'entendre. Alors, vous en prenez pas. Je peux en prendre un. J'espère bien. Il n'y a pas de problème. Stéphanie, en veux-tu? Envoie donc. Okay. Tu vas être drôle dans tes interventions. Il me semble toute la journée, oui. Ça va être quelque chose. J'ai autre chose de moins fort, si vous voulez. Ah oui? Qu'est-ce que tu préfères? Gin, hein? Ah oui? OK, parfait. Surtout que ça, c'est un gin qui vient de Rougemont. OK, parlez-nous votre gin Alors, rapidement. Le gin, en fait, c'est des concombres qui viennent de Rougemont, de la ferme de André et ses filles, où on récupère des concombres des champs. Quand ils sont vraiment, vraiment bien mûrs, on les passe avec la peau dans la centrifugeuse. Vous êtes un peu des maniaques, hein? Ouais, on les stabilise dans l'alcool. Mais si vous connaissez le Hendrix... Un gin concombre, là. Ah oui? Et avec lui, on gagne la grande médaille d'or à Londres. Donc 2675 gins, et on est allé chercher la grande médaille. Et vous allez voir... La médaille d'or? Grande médaille d'or, là. Et donc, c'est un gin qui mériterait d'être un peu plus connu, parce qu'il y en a beaucoup. Qui mériterait d'être un peu plus connu? Ouais, parce qu'on n'a pas encore... Wolfel-Berger, je comprends là, que vous voulez pas... Mais je trouve ça presque scandaleux qu'on ne le sache pas. Ouais,
Parce que là-dessus, comme c'est uniquement santé. À la vôtre. À la vôtre. Merci. Stéphanie. Et ça, je fais rarement ça parce que je sais que les gens à la maison trouvent ça plate. Eux autres, ils nous boivent d'en face. Mais, arrêtez, là. Alors, on est sur un whisky. Tourbé un peu, hein? Non, en fait, c'est le chêne américain. On travaille avec des fûts neufs. Chêne américain chauffe numéro 2, chauffe numéro 3 et finit sa dernière année en fût de Bourbon usagé. Comme ils doivent changer de fût de Bourbon tous les ans. Et donc, ils passent 3 ans en barrique. On a le côté un peu vanille, il y a le caramel qu'embarque à la fin. Ah, comme vous voulez, là. Décrivez-le comme vous voulez. 42% d'alcool. Moi, je vais vous dire une chose. Très léger. C'est probablement une des meilleures affaires que j'ai bu, là. C'est vrai? Ah, sérieusement. Ça me touche beaucoup. J'en ai bu quelques-uns. ça me touche énormément. Ouais, c'est excellent, puis ça se boit tout seul, là, je veux dire. Ouais. Je sais que c'est pas nécessairement pour tout le monde, là, mais boire comme ça du fort au verre, puis je veux dire, on n'a pas de réflexe, on n'est pas en train de tousser. Prochaine fois, il faut venir faire votre émission dans le chai, parce qu'on a 750 barriques qui sont là. Et on goûtera à la barrique et vous allez voir. Vous ferez le 9 à 1. Alors ça, on trouve ça. Pluguez-vous là, comme du monde. Ça se trouve en SAQ. On est Rosemont, disponible. whisky. Et là, la SAQ, mettez ça à la place des Jack Daniels. Vous pouvez pas boire du Jack Daniel au verre comme ça, je vous le garantis, vous allez mourir. C'est vrai. Tu vas saigner de la gorge, là, de l'œsophage si tu prends ça. C'est vraiment très bon. Les autres, c'est quoi? Le gin? Alors, les autres, c'est notre plus gros vendeur au Québec. C'est un rhum épicé dans lequel on fait macérer 60 kilos de canneberge. Des canneberges. Des canneberges, du rhum avec des canneberges. Il faut que vous sentiez ça, vous allez voir, juste le sentir. Rhum aux canneberges de chez Fruits d'Or, qu'on fait macérer 3 à 4 mois, d'où le petit côté un peu rosé. Puis après, on met des épices de chez Épices de Cru, piment oiseau, cardamome, fenouil, poivre de compote, verret blanc, et on finit avec une petite racine de réglisse. Restez pas loin parce que je me rendrai pas à 2 heures. Donc ça, c'est notre meilleur vendeur au Québec. À Canneberge? C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Donc, vraiment. On travaille avec une mélasse de Colombie, ça passe en chêne américain aussi. C'est vraiment très bon. Voilà. Placez vos bouteilles comme il faut pour faire et le dernier, une infopub. Ça c'est notre tout dernier, il a là, en fait pas, là, gros succès à la SAQ. 14e meilleure vente en SAQ pour le mois dernier, on l'a appris par la SAQ récemment. Ils mettent pas un palmarès, hein? Ils vont pas aller l'écrire, ils vont pas... C'est un rhum à la noix de coco, et en fait, vous voyez le côté un petit peu cuivré, c'est parce qu'on utilise du vrai sucre de canne. Peux-tu me sacrifier, moi? Vous allez voir. Le coco, hein? Je vais me sacrifier, moi. Tantôt. Écoutez, moi, je vous demande une chose, M. Wolfeld-Berger, je vous demande une chose, d'être un peu plus arrogant. Un peu plus fier de vos produits. J'en suis fier. Non, mais... et que la SAQ vous donne un coup de main pour qu'on remplace les produits de Donald Trump par vos produits à vous. Ça serait le fun, effectivement. Par les gins ailleurs. Il y a des gins ici. Il y a Martin Picard qui en fait. Il y a des bons produits. Ça, moi, du rhum, je bois jamais ça. Votre rhum est hallucinant, est extraordinaire. Le whisky, c'est vraiment très bon. Bravo pour vos médailles. Merci à vous. Bravo. Merci, puis ça ressemble à une infopub. Je reçois rien en particulier. Non, puis pour être honnête, j'ai été appelé ce matin. C'était vraiment... Oui, vraiment. Il n'y a rien de calculé là. Merci beaucoup. Et c'est basé sur l'arrogance de Jack Daniels qui pense qu'il mérite mieux que qu'on les retire des tablettes. Ben, mon ami, appelle Donald Trump, appelle M. Whiting, appelez Donald Trump, puis réglez vos problèmes, parce que nous autres, on va s'entraider. Merci. Et votre produit Rosemont, distillerie de Montréal, c'est vraiment très bon. Lilian Wolfeld-Berger, bonne chance, lâchez pas. Merci beaucoup.